Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur l'architecture d'application. Aujourd'hui, on commence par la base de la base, c'est-à-dire l'architecture monolithique. Elle a mauvaise réputation, mais elle a aussi ses forces. Alors voyons ça ensemble. Une application monolithique, c'est quoi concrètement? C'est une app où tous les composants, donc interface utilisateur, logique métier, accès aux données, sont tous regroupés dans un seul et unique programme. Donc, un seul projet, un seul déploiement, en gros, tout est ensemble dans un seul bloc. Prenons un exemple simple, une boutique e-commerce. Tu as une page d'accueil, un panier, un catalogue produit et un système de paiement. Eh bien, en architecture monolithique, tout ce code vit dans la même base de code, souvent dans un seul projet, parfois même un seul fichier dans de rares cas. Alors, pourquoi utiliser l'architecture monolithique aujourd'hui? Eh bien, par sa simplicité, les performances internes qu'elle offre, elle offre également une gestion simple et un déploiement unique. On parle de simplicité parce que c'est simple à mettre en place, surtout au démarrage d'un projet. Vous avez un seul repo, un seul build, donc un seul déploiement. Eh bien, comme tout est contenu dans une seule unité, alors les appels internes sont rapides, sans aucune latence réseau, ce qui nous donne des grandes performances. Nous avons également moins de complexité à gérer par rapport à une architecture distribuée, ce qui facilite le développement et les tests. Étant donné que nous avons un seul repo, donc un seul build, par conséquent, nous aurons un seul déploiement unique à réaliser. Dans ce type d'architecture, il n'y a pas de coordination entre les services, vu que nous avons un seul service unique à gérer. Mais évidemment, tout ceci n'est pas parfait. Le problème principal du monolithique, c'est que tout est couplé. Tu veux modifier une fonctionnalité, eh bien tu dois recompiler et redéployer toute l'application dans son entièreté. À mesure qu'elle grossit, elle devient de plus en plus difficile à maintenir, sans parler du fait qu'elle n'est pas scalable. Tu ne peux pas juste scaler un composant et laisser le reste, donc c'est tout ou rien. Malgré tout ça, le monolithique reste un excellent choix dans certains cas. Par exemple, vous avez une idée géniale, vous souhaitez juste implémenter donc, votre proposition de valeur et commencer à distribuer votre produit sur le marché. Donc, dans ce cas, l'architecture monolithique est un bon choix. Vous avez également un projet interne à réaliser. Ça peut être un outil de gestion du temps, de RH, un outil de la comptabilité ou tout autre projet en interne. Donc, l'architecture monolithique est également un bon choix dans ce cas. Pour une start-up avec peu de devs et de ressources financières limitées, l'architecture monolithique est également un bon choix dans ce cas. En gros, quand tu veux aller vite, et bien en réduisant tes coûts d'exploitation, l'architecture monolithique peut être la solution à court terme. En résumé, l'architecture monolithique, c'est simple, rapide à démarrer, mais vite limité à mesure que ton application grossit, avec le risque d'aboutir à un code non structuré. Dans ce cas, on parle de code spaghetti, et bien c'est ce qu'il faut éviter. Dans la prochaine vidéo, justement, on parle d'une structure beaucoup plus organisée, c'est-à-dire l'architecture en couche. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, merci de liker et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Merci et à bientôt.